Eh bien, François, merci de nous accueillir sur le stand d'Eaton. Une nouvelle fois, on s'était vu il y a 2 ans de cela, en 2021. Tu nous avais alors présenté toute une gamme de nouveaux onduleurs, et puis il y avait un tout petit onduleur. Mais aujourd'hui, Eaton, déjà tu vas nous rappeler un petit peu qui est Eaton, malgré l'intro, et tu vas nous parler un petit peu de diversification. Je crois que Eaton aujourd'hui élargit un petit peu le champ. Il y a d'autres activités qui se sont glissées au sein d'Eaton. Allez, donne la parole. Ouais, tout à fait. Merci Didier. Merci de me donner la chance de pouvoir m'exprimer et puis après de pouvoir partager cette petite interview sur les réseaux. On est très content de t'accueillir avec ton équipe une nouvelle fois sur le stand. Effectivement, donc, depuis qu'on s'était vu en septembre 2021, Eaton continue en fait d'étendre ses activités sur le canal informatique, notamment avec le rachat d'une société américaine qui s'appelle Triplight, qui fait beaucoup d'accessoires en fait. D'accessoires pour l'informatique divers et variés, j'y reviendrai un petit peu après. Je crois que tu as une vitrine à nous montrer à ce sujet-là. Ouais, on peut. Donc on verra ça effectivement. Ouais, on verra juste après. Ouais. Tout à fait. Et donc Eaton, ben voilà, on est leader sur l'onduleur. On est leader sur l'onduleur en France et dans un certain nombre de pays d'Europe sur l'onduleur monophasé, donc de 1 à 10 kW, et on est une des marques premium pour la partie infrastructure triphasée, data center, etc. Sur la partie onduleur, on a peu de nouveautés cette année, on en aura en fin d'année et surtout l'année prochaine. Aujourd'hui, on capitalise sur le besoin d'infrastructures résilientes pour l'informatique. Les besoins de la digitalisation sont toujours en très forte croissance. On annonce plus des milliards d'objets connectés en 2025. J'ai plus le nombre exact, mais donc ça fait partie des nouvelles activités en quelque sorte. Disons que ça fait partie des segments de marché qu'on suit. Nous-mêmes et notamment nos clients à travers lesquels on protège les infrastructures, que ce soit sur les onduleurs, que ce soit à travers d'éclairage de secours, à travers des bornes de recharge pour véhicules électriques. Aujourd'hui, tout cela, ça passe par la digitalisation. On a des outils qui permettent de relever les compteurs, d'essayer d'améliorer l'efficacité énergétique des sites. Et donc on suit cette tendance vraiment de près. Et donc pour la partie onduleur, ça va se rattacher à la partie data center avec une offre logicielle aujourd'hui sur laquelle on va pouvoir relever tout un tas de données et surtout les exploiter pour pouvoir peut-être arrêter certaines parties du data center quand c'est pas nécessaire pour avoir moins d'impact sur l'environnement, réduire la consommation électrique, diminuer le refroidissement. C'est un vrai axe intéressant sur lequel on travaille aujourd'hui. Ça rentre dans une démarche du RSE ou Ouais, au global, Eaton s'est fixé des objectifs assez ambitieux en termes de RSE à 2030. Donc sur l'ensemble de ces activités, donc à la fois sur les produits, donc sur le développement des produits, et d'essayer de réduire l'impact l'impact des économies circulaires, donc d'avoir les bons fournisseurs dans les bons pays, respectueux à la fois de l'environnement et des droits de l'homme, et aussi sur le cycle de vie du produit en général, d'avoir des produits qui sont recyclables à 100% ou alors le plus proche de 100%, et également sur le produit en lui-même, donc capable d'avoir des rendements très élevés pour impacter le moins possible. Ce qui était d'ailleurs le cas des onduleurs, des nouvelles générations d'onduleurs que tu nous avais présenté il y a 2 ans. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a des onduleurs qui ont des rendements qui flirtent avec le 98-99% selon les gammes. Et même sur les très fortes puissances aujourd'hui, on arrive dans les onduleurs sur les 500 kW par exemple, on arrive à des rendements au-delà de 97%. Donc avec des réels et aussi des technologies de la gestion de modules de puissance intelligente pour vraiment essayer de réduire le plus possible la consommation électrique qui augmente malgré tout de plus en plus. Aujourd'hui, les data centers, c'est 5% de la consommation mondiale. Donc c'est quand même considérable et c'est pas prêt de s'arrêter a priori. C'est la consommation de tout à chacun qui de toute façon entraîne ces augmentations. Donc finalement, c'est plutôt bien d'avoir à côté de ça des énergéticiens qui eux s'occupent à réduire un petit peu l'écart entre la consommation et le besoin et à les rapprocher, quoi. Donc c'est effectivement les nouvelles générations d'onduleurs dont tu nous parles. Ouais, ça fait partie, c'est les nouvelles générations d'onduleurs, c'est aussi les nouvelles générations tout court,
juniors, les générations Z, qui sont de plus en plus sensibilisés à tout ça, et c'est très bien. Et c'est vrai que voilà, chez Eaton, il y a des objectifs RSE au global, alors j'ai plus le détail en tête, mais à 2030 de réduire l'impact environnemental de nos activités, que ce soit à travers nos produits ou sur nos sites propres. Et pour cela, voilà, pour cela l'offre logicielle, on a une division autour du logiciel qui s'est construite il y a maintenant 2 ans, avec un programme qui s'appelle Bright Layer, qui va venir analyser en fait en plusieurs couches l'ensemble des données qu'on va pouvoir extraire de nos produits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 60-70% des données qui ne sont pas exploitées dans l'industrie en général. Et donc voilà, on s'est fixé pour mission d'exploiter ces données et du mieux possible, encore une fois, en réduisant l'impact sur la consommation électrique, puisque c'est notre cœur de métier. Alors, François, tu m'as parlé également d'une autre activité, en tout cas, qui a démarré il y a quelques mois maintenant chez Eaton. C'est Triplight, pardon, il n'y a pas de S. Tu vas nous montrer un petit peu la gamme, tu vas nous en parler un petit peu? Ouais, donc Triplight, c'est une société américaine qui est présente sur le marché de l'onduleur aux États-Unis depuis longtemps, donc qui est un concurrent d'Eaton. Ce qui explique aussi le fait que Eaton ait acquis Triplight pour renforcer son implantation sur le marché américain. Mais Triplight, c'est aussi, et surtout, parce que l'onduleur chez Triplight, ça représente peu d'activités, toute une gamme d'accessoires et de produits liés à l'informatique. Donc, on va avoir toute une gamme de... Voilà, ça va du câble, tout type de câble, RJ45, HDMI, etc. etc. À ces accessoires comme des stations de travail, comme des adaptateurs donc, pour le poste de travail. Et on va aussi retrouver ce genre de produits que tu vois là, donc des stations de charge pour les tablettes, pour les iPads dans les entrepôts logistiques, ou on a aussi pour les hôpitaux pour charger les tablettes médicales. On va pouvoir poser nos smartphones d'ici quelques secondes, alors c'est impeccable. C'est là pour ça, c'est exactement ça. Et Triplight aussi, on travaille beaucoup sur tout ce qu'on appelle l'environnement bureautique avec, on va avoir des supports écrans, tout ce qui va être tout un tas de stations de travail, d'adaptation de câbles pour la vidéo, pour l'audio. On travaille aussi beaucoup sur le retail avec des coffrets muraux, donc qui viennent bien compléter la gamme onduleur, puisque les onduleurs se trouvent souvent pour protéger des switches dans des coffrets muraux, par exemple. Tout à fait. Donc, et on va aussi avoir des baies informatiques qui aujourd'hui étaient une petite partie de notre business, mais qu'on vient complètement intégrer, qui vont devenir 100% Eaton d'ici la fin de l'année. Et aujourd'hui, on commence déjà à commercialiser ces baies. Et là, on peut voir, donc voilà. Alors, est-ce que tu peux nous montrer, je crois voir les 2 modules d'en haut, déjà, et nous en parler un petit peu? Ouais, donc on va avoir... Triplight est connu pour faire du KVM, donc tout l'interface pour attaquer un serveur. On a aussi des switches industriels qui sont souvent demandés à monter sur Raiden. Et donc voilà, donc on voit bien, donc on a le cœur historique métier Eaton avec onduleur en bas, etc. Et on va avoir la partie KVM, la partie micro switch ici également de Triplight. Et Triplight fait aussi de la baie avec des compartiments pour faire des corridors air chaud air froid pour le data center. Et alors, typiquement, là, tu nous as montré des switches industriels. Qu'allons-nous connecter sur ces switches? On va connecter tout ce qui va être des équipements pour l'industrie, donc tout ce qui va être protocole industriel, Modbus TCP, etc. pour faire de la supervision d'infrastructures ou de process industriels. Donc ça, il y a une... Voilà, et Triplight travaille vraiment sur plusieurs marchés, donc comme je l'ai dit, tout ce qui va être retail, tout ce qui va être data center, toute la partie médicale, il y a tout un tas d'équipements médicaux qui suivent forcément des normes bien strictes, et là on va avoir on va donc retrouver les bornes de recharge, tout ce qui va être support de travail pour l'informatique, mais en milieu médical également. Et alors, en termes de distribution, la gamme Triplight, comment va-t-elle se retrouver en fait? Alors aujourd'hui, on va
L'idée d'avoir Triplet qui rejoint Eaton, c'est de pouvoir proposer à toi et à l'ensemble de nos partenaires une solution plus globale sur l'infrastructure. Aujourd'hui, on avait l'onduleur, la distribution avec les PDU, une partie logicielle pour piloter ça à distance, s'intégrer avec la virtualisation, ainsi de suite. Mais là, avec la partie Triplet, on va pouvoir avoir des baies, on va pouvoir avoir des switches, du câble. Donc, c'est pour vous une façon de limiter les marques, oui, et d'être avec une marque que vous connaissez bien et que vous appréciez et d'aller au-delà de la puissance, mais aussi pour la partie câblage, accessoires, etc. Et alors, au-delà de la marque Triplet, le fabricant que vous avez racheté, la marque va rester ou à terme ça va devenir Eaton Alors, quand Eaton rachète en fait des sociétés, puisque bon, c'est un gros groupe, donc régulièrement ils vont acheter des sociétés donc qui ne nous impactent pas forcément en France, mais ailleurs dans le groupe. La politique Eaton est assez simple, c'est-à-dire qu'au début on va garder les deux marques, donc on a Triplet by Eaton. By Eaton, voilà. Okay. Comme on a eu à l'époque MGE par Eaton, quand on a commencé, quand on a intégré le groupe Eaton, ça nous ramène quelques années en arrière, toi et moi. Oui, tout à fait. Donc on garde cette politique, c'est qu'on garde le Triplet by Eaton pour que les clients s'habituent au nom Eaton et pour les clients Triplet historiques. Alors, en France, il y en avait très peu, faut être très clair. Triplet, c'était une marque qui était très américaine, un peu en Angleterre et un peu au Moyen-Orient. Eaton va être rassurant un petit peu par rapport aux clients européens. Exactement. Et surtout aux clients américains qui est habitués à Triplet. Oui. C'est pour les habituer, voilà. Et derrière, je dirais que d'ici 2 ans, il n'y aura plus que Eaton. Et là où il y aura Eaton gamme onduleur, il y aura Eaton accessoire Triplet ou je ne sais pas encore, mais voilà, l'idée c'est qu'à terme, aujourd'hui, les onduleurs c'est Eaton. Il n'y a plus d'MGE, il n'y a plus de Powerware, il n'y a plus tout ça. Donc à terme, on aura le Triplet, ça sera de la même façon que les emballages que tu vois là. Très bien, François. Eh bien, écoute, je te remercie une nouvelle fois pour cette interview de qualité, comme d'habitude. C'est gentil, merci. Et toutes ces belles informations. Merci à vous. Donc j'imagine qu'on verra Triplet de plus en plus aujourd'hui. Oui, on mise en avant évidente. Ouais, on a une grosse mise en avant sur les panneaux que vous voyez là-bas, sur 3 secteurs qui nous tiennent à cœur. Donc le data center, qui est notre cœur de métier historique. Donc data center de toute taille, c'est l'informatique, etc. L'éducation et le retail. Et puis je vous engage à prendre les petites fiches métiers en fait de Triplet. On en a fait 6. Et un dernier point sur Triplet, c'est qu'on a aussi une offre autour du gaming. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met en avant nos onduleurs Ellipse Pro qui vont protéger un poste de gamer, parce que tu connais bien Ellipse Pro. Mais Triplet va proposer tout ce qu'il y a autour. Donc à part le PC en lui-même, on va avoir les supports écran. Ok. On va avoir toute la partie câblage. Donc et la partie ergonomie du bureau, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc ça fait partie aussi des choses sur lesquelles en termes de marché, sur lequel aujourd'hui on travaille, on s'intéresse de plus en plus aussi à ce marché de gaming, puisque c'est du matériel qui est cher et qui est sensible. Donc du coup, pour les onduleurs, ça fait du sens. Mais avec Triplet, ça en fait encore plus. Et je pense qu'aujourd'hui, le message sur les années qui viennent, pour nous, c'est garder notre position de leader sur l'onduleur, qui est notre cœur de métier, et pour lesquels on travaille bien ensemble, et de vous amener en fait un peu plus loin sur l'équipement informatique en général. Impeccable. Eh bien François, cette fois-ci, ça sera donc le mot de la fin. Je te remercie beaucoup. Je te dis peut-être à l'année prochaine, on verra. Peut-être il y aura donc, tu nous as promis des nouveautés en fin d'année au niveau des onduleurs. Eh bien écoute, nous les attendons avec impatience pour l'année prochaine. Ouais, merci encore pour l'interview et puis j'espère sincèrement qu'on se verra avant l'année prochaine. Mais oui, de toute façon, on est toujours en rendez-vous d'IT Partners, donc et on est toujours très content de pouvoir avoir la chance de s'exprimer dans le cadre d'une interview. Donc merci à toi. Merci.